vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous allez avoir besoin sur votre ordinateur et quelles sont les ressources technologiques disponibles au collège pour vous aider à travers votre parcours parmi nous. Donc, bonjour, je vais vous présenter un petit peu Teams dans cette capsule vidéo. Vous voyez, donc je vais présenter les fonctionnalités. Avant d'aller de l'avant, je veux absolument vous présenter certains liens que j'ai trouvés parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui existent déjà sur Teams. Et puis, je veux que vous puissiez aller consulter ces capsules vidéo si vous avez besoin de plus que ce que je fournis dans ma présentation. Donc, je vais mettre sur le lien YouTube cette présentation-là pour que vous puissiez faire des copier-coller sur les liens, mais il y a différents liens qui existent, soit des vidéos, des présentations PowerPoint qui ont été faites soit par le collège ou qui sont offerts par Microsoft. Il y en a plusieurs, j'ai fait le tri et je vous ai donné une liste assez complète dans les 2 acétates qui suivent. Donc, il y en a ici. Puis ici, il y a des capsules supplémentaires de Microsoft qui sont disponibles. Donc, je vais vous présenter l'essentiel de Teams, mais si vous avez besoin de plus ou qu'il vous reste des questions, vous pouvez aller voir ces différentes capsules. Maintenant, on va commencer par Teams. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil Microsoft. Donc, quand je vais dans Microsoft, dans l'accueil ici, vous allez sur le site de Microsoft 365 et vous rentrez votre email. Ici, j'ai un compte étudiant de test, donc je vais l'utiliser pour vous montrer à quoi va avoir de l'air votre compte au niveau Microsoft. Donc, quand on se connecte sur Microsoft 365, comme je vous ai déjà montré dans une capsule précédente, premièrement, vous avez la possibilité d'installer Office et puis ensuite, vous pouvez utiliser en ligne différents outils. OK? Un de ces outils-là est justement Teams. Donc, si je clique ici, je vais avoir Teams et j'ai la plateforme web qui me permet de faire plusieurs choses. Vous pouvez aussi télécharger l'application en pesant sur ce bouton ici et puis l'utiliser directement sur votre ordinateur. Ici, je vais d'abord vous montrer la plateforme web. Donc, web, ça fonctionne comme ci. Si vous voulez ensuite, à partir du web, le télécharger, vous pouvez peser ici et vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, si je tape Teams et j'ouvre Teams, donc, c'est en train de s'ouvrir. Je vais avoir donc l'application. Je vais faire continuer. Je vais entrer l'adresse de la même façon que je l'ai faite. Une fois que vous l'avez rentré, que vous êtes connecté, vous n'avez pas besoin de le rentrer à chaque fois. Donc, c'est votre adresse, votre numéro de matricule. C'est la même chose que ce qui a été pour vos comptes Microsoft qui a été donné dans les capsules précédentes. Fait que c'est vraiment votre email. Donc, ça va être, ici, c'est votre matricule sans les 2 premiers chiffres devant. C'est comme précisé dans les capsules précédentes. Je fais suivant, vous entrez votre mot de passe réseau. C'est un petit peu long. Et là, vous êtes entré. Bon, je n'ai pas eu besoin de rentrer mon mot de passe parce que je l'avais déjà enregistré. Et vous voyez ici, c'est votre compte à vous. OK? Donc, quand on ouvre Microsoft Teams, la première chose, c'est qu'on a différents onglets ici. D'abord, il y a Activités. Quand vous voyez qu'il y a des petits chiffres, c'est que il y a eu de l'activité sur le compte, probablement dans les clavardages ou dans les publications, et vous ne les avez pas encore vus. Ça vous permet, en pesant ici, de voir tout ce qui a été fait et ce que vous avez manqué. Donc, je vois
qu'il y a eu une assignation de devoirs, il y a eu un message qui a été envoyé. Donc, toutes les assignations de devoirs ou les réunions ajoutées ou les messages du professeur, vous allez les voir dans les activités ici quand vous les avez manqués. Ceux-ci peuvent être dans différents canaux, mais ils vont tous être regroupés ici. C'est toujours important d'aller voir qu'est-ce qui est apparu pour être sûr de rien manquer des messages de votre professeur. Bon, ça, c'est activité. Ensuite, il y a... ensuite de ça, vous allez avoir le clavardage. Le clavardage, c'est si vous voulez avoir une conversation avec un autre étudiant ou avec votre professeur. Par exemple, si vous voulez parler avec votre professeur, moi, je suis Geneviève Cyr, donc on va taper le nom. Bon, alors on me voit ici, Geneviève Cyr, on tape ça. Et là, j'ai un clavardage ici, mais je n'ai rien écrit. Je peux dire « Bonjour, madame ». J'ai une petite question pour vous. Je voudrais savoir comment accéder aux vidéos sur Teams. On va mettre un X parce qu'il y en a plusieurs. Bon. Alors, là, vous m'avez envoyé un message et moi, je vais pouvoir répondre et vous allez voir mes réponses ici. Dans le clavardage, vous avez toutes sortes d'outils. Vous pouvez m'envoyer un fichier, vous pouvez m'envoyer une vidéo, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez aussi faire un appel vidéo. Fait que vous allez pouvoir m'appeler et partir une réunion avec moi. Et ensuite, là, bon, là c'est sûr que c'est moi que vous voyez. Je peux fermer ma vidéo. Et puis, je pourrais répondre et pourrais avoir un appel vidéo. OK? C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir, par exemple, partager votre écran avec moi, comme ici. Vous pouvez faire un partage d'écran. Donc, avec moi, vous pouvez partager votre écran et je vais pouvoir vous aider dans certains laboratoires. Donc, quand on va être en cours, si on a déjà un meeting qui est démarré, puis que vous voulez que je vous aide avec votre ordinateur, vous pouvez aller dans Clavardage, entrer mon nom et utiliser le partage d'écran pour partager un écran avec moi, que je puisse le voir et vous aider. OK? Évidemment, dans le partage d'écran, si je vous dis je partage cet écran-là, vous pouvez, là, moi, je ne suis pas connectée de l'autre côté, fait que je ne peux pas l'accepter, mais là, votre écran, il est partagé. À ce moment-là, je peux même prendre contrôle de l'écran. Je vais vous montrer une démonstration un petit peu plus tôt quand moi, je vais être connectée sur un autre ordinateur. Donc, ça, c'est pour la section clavardage. Ensuite, il y a les équipes. Les équipes, c'est vos différentes classes. Normalement, chacun des cours que vous avez, vous devriez avoir une classe ici dans laquelle le professeur va vous mettre toutes sortes de publications. Donc, si vous allez dans la classe, vous allez voir qu'il y a différents canaux ici, puis il y a toutes sortes d'informations ici. Je vais y revenir tantôt. Je ne veux pas entrer dans le détail tout de suite. Vous avez aussi la section devoirs. Là, vous allez voir vous allez pouvoir choisir une classe. Ici, vous en avez juste une parce que c'est juste ma classe de test. Donc, si vous choisissez ma classe de test, vous allez voir tous les devoirs que je vous ai attribués et ceux que vous avez terminés avec les points auxquels chacun il y a des points d'attribuer. Donc, moi, je vais utiliser ça pour tous les laboratoires, pour tous les devoirs, les formulaires, les mini-quiz. Ça va dépendre d'un professeur à l'autre, mais moi, je vais utiliser les devoirs dans Teams. Vous savez quel travail vous avez à faire et quelles sont les dates d'échéance des différents devoirs. Donc, ici, vous savez vraiment qu'est-ce que vous avez à faire et pour quand. Donc, c'est très intéressant, la section devoirs. Le calendrier, vous allez avoir un calendrier et techniquement, moi, je vais utiliser ce calendrier-là pour les différents cours. Fait que si je prends, par exemple, mon cours ici, le cours, la semaine 1, groupe 1, vous allez voir que j'ai mis à votre calendrier l'heure à laquelle va être le cours. Donc, vous devriez pouvoir voir, et si vous avez des rencontres ou vous pouvez fixer des rencontres, ça va être fait ici. Évidemment, si vous voulez vous joindre à un cours en ligne, vous pouvez toujours le faire avec le calendrier et cliquer sur le lien. Et puis, en ce moment-là, vous faites joindre et vous allez joindre le cours. Évidemment, si vous n'êtes pas dans la bonne période, bien, ça se peut que je ne sois pas de l'autre côté et qu'il n'y en ait pas de cours. Fait que là, si je fais joindre, vous allez voir joindre, je peux joindre avec la caméra ou pas, avec le fond flou ou pas. On enlève toujours le micro par défaut dans les cours. Puis, vous allez mettre votre micro à allumer seulement quand je vais vous donner la permission. Je vais préconiser qu'on utilise le chat
dans une réunion plutôt que d'utiliser le micro pour éviter la cacophonie. Alors là, vous allez joindre maintenant et là, vous allez être en attente. Évidemment, là, le cours n'est pas commencé, fait qu'il n'y a pas de participants. Mais vous allez voir que si je regarde ici dans le chat, vous allez pouvoir mettre des commentaires. J'attends le début du cours. Pourquoi suis-je la seule? Évidemment, moi, je pourrais répondre, bien, le cours est juste dans un mois. La date n'est pas bonne. Vous pouvez toujours allumer votre caméra et votre micro. Le partage d'écran, c'est seulement possible dans les réunions que moi, je vais mettre. C'est seulement moi qui peux partager l'écran, comme je vous ai expliqué tantôt. Pour être capable de faire un partage d'écran pendant une réunion, vous pouvez y aller avec un clavardage juste avec moi et utiliser le partage d'écran qui est ici. À ce moment-là, vous allez pouvoir partager votre écran. Si je reviens à ma réunion, vous avez toutes sortes de choses ici. Bon, vous pouvez avoir un clavier, afficher des écrans. Je vous laisse jouer là-dessus. D'ailleurs, les petits vidéos que je vous ai données en lien vous donnent de l'information sur ces options-là. Il y a la possibilité de lever la main pour une question et il y a la possibilité d'avoir le clavardage et la liste des participants. OK? Donc, ça, c'est grosso modo qu'est-ce qui va se passer dans le cours. Évidemment, les premiers cours, ça va être pour vous permettre d'expérimenter tout ça, puis je vais vous aider et vous guider là-dedans. C'est l'objectif du premier cours. OK? Mais je vous encourage à vous créer des réunions peut-être avec d'autres personnes que vous savez qui sont au collège ou à l'avance pour être capable de vous pratiquer un petit peu. Quand vous voulez raccrocher, vous quittez. Alors, vous allez tout simplement quitter la réunion. Ça, c'est une des façons de joindre la réunion. OK? Là, je vais continuer avec les onglets ici. Je sais que je vais rapidement. Vous pouvez revenir sur la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, si je vais dans les appels, vous avez une messagerie vocale, on peut laisser des messages, vous pouvez faire un appel à un professeur. Je vous dirais que je ne vous suggère pas d'utiliser ça. C'est beaucoup plus facile d'utiliser le clavardage de nos jours. Moi, je vous avoue que je ne vais jamais voir ma messagerie. Bon, si j'ai un message, ça va apparaître dans mon activité, mais je pense que les professeurs vont préférer que vous communiquiez avec eux par courriel ou par clavardage. Et ici, vous avez la liste des fichiers, mais vous l'avez d'une autre façon que je trouve qui est plus conviviale à utiliser. D'ailleurs, vous pouvez vous rajouter d'autres applications si vous voulez, OK? Comme Stream ou comme plein d'autres trucs à votre aisance. Et vous pouvez aussi enlever certains de ces onglets-là si ça ne vous intéresse pas. Donc, vous pouvez rajouter YouTube, vous pouvez rajouter toutes sortes d'applications qui pourraient vous créer un lien rapide à votre aisance. Et vous pouvez ici, si je retourne ici, puis je dis détacher, je vais enlever fichier, puis je vais enlever appel. Moi, je ne les utiliserai pas. Bon. Fait que clavardage est important, équipe est important, devoir et calendrier. Si je vais dans les équipes, là, je vais faire une petite pause et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec les équipes. Bon, alors, je vais continuer avec les équipes. Donc là, je reviens à gérer dans toutes les équipes, vous êtes dans votre classe, ici. OK? Et là, vous voyez, vous avez des petits numéros quand il y a eu des choses, il y a eu des publications que vous n'avez pas vues ici. C'est un petit peu le même principe que les activités. Maintenant, si vous voyez dans votre classe des petits numéros, c'est qu'il y a des messages que vous n'avez pas vus. Il y a différents canaux. Qu'est-ce qu'un canal? En fait, il y a deux types de canaux. Il y a le canal général, qui est le général de la classe dans lequel vous avez différentes options. Et ensuite, il y a les sous-canaux en dessous. OK? Donc, chaque professeur peut structurer sa classe d'une façon différente. Dans mon cas, je vais vous faire un canal différent par semaine pour que vous ayez accès à la documentation et à les travaux à faire semaine après semaine, puis pour éviter qu'il y ait trop long de discussion dans le canal général puis qu'on soit tout perdu. Fait que quand on est rendu à la semaine 2, on peut aller dans la semaine 2 puis voir ce qui se passe et ainsi de suite à chaque... Non, pourquoi il est masqué, lui? Bon. À chaque semaine, vous allez pouvoir... Là, j'ai masqué la semaine 1 pour une raison que j'ignore. Je vais devoir le démasquer, mais ce n'est pas important. Maintenant, donc, le général a plus d'options.
les options qui sont en haut, c'est pour des annonces globales du groupe, c'est pour de la messagerie qui est globale, qui n'a pas nécessairement rapport avec les autres canaux. Moi, je l'ai utilisé pour tout ce qui est de l'introduction du cours. Évidemment, ça, c'est une classe de test, donc il y a toutes sortes de messages ou d'essais qu'il y a là que ne sont pas nécessairement importants pour vous, mais je vais vous pointer qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. La première chose qu'on a, c'est le canal qui est publication. Publication, on va l'avoir dans chacun des canaux. C'est comme un clavardage ou un chat. Et c'est là où vous allez voir toutes les publications et les communications qui se font avec les élèves ou avec le professeur, même pour la semaine 1. OK? Donc, c'est tout ce qui est les messages qui sont importants. C'est important que vous alliez voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Si j'y vais d'abord avec le canal général, la première chose qu'on peut trouver, c'est qu'on peut faire des chats avec le professeur pour poser des questions ou le professeur peut passer des messages. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, attention, si vous voulez parler seulement au professeur, vous avez deux façons de faire. Soit vous allez dans le clavardage et que vous choisissez le professeur ici, ou dans l'équipe, dans général, vous pourriez aussi dire à commercial, Geneviève Cyr. Et là, si vous me mettez un message, puis vous dites « j'ai une question » et que vous m'envoyez un message, ce message-là a été envoyé qu'à moi et ne sera pas visible par les autres étudiants. Je trouve cependant cette façon de fonctionner très mélangeante. Il me semble que c'est plus facile quand on veut avoir des communications directement avec le professeur d'utiliser le chat ici. La raison pour laquelle ceci est disponible dans les publications, c'est que dans certaines écoles, l'onglet clavardage est bloqué dans les comptes étudiants, ce qui n'est pas le cas à Montmorency. Donc, dans votre cas, je pense que vous êtes mieux d'utiliser clavardage pour avoir des discussions privées plutôt que d'utiliser le A commercial et puis de le mettre dans le fil de votre publication du groupe. Évidemment, quand vous allez être en réunion, vous pouvez utiliser le chat de la réunion pour parler et de la même façon, vous pourriez, dans la chat du cours, mettre à commercial Geneviève Cyr et poser votre question si vous voulez la poser uniquement à moi sans que tous les étudiants le voient. Et dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple. Si je pars dans le calendrier, je vais dans la réunion ici et que je fais joindre maintenant, si je vais dans la conversation ici que je fais à Geneviève Cyr, c'est que peut-être que moi, si je donne le cours, je vais uniquement regarder le clavardage de la réunion et je ne serai pas tout le temps dans mon clavardage privé. Donc, si vous êtes dans un cours et que vous voulez poser une question seulement à moi, je vous encourage fortement à mettre à commercial mon nom puis dire comment arriver à cette réponse. Eh bien, alors, là, c'est juste moi qui vais recevoir la question et je vais le voir dans le chat de la réunion. Ça va être beaucoup plus facile et plus rapide pour moi de vous répondre. Mais je vous le dis, donc, il y a deux façons de fonctionner pour avoir des conversations privées. Donc, ça, c'est ce qu'il y a avec le chat. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être mises ici. OK? Je peux mettre des annonces, je peux mettre des rappels, je peux mettre toutes sortes d'informations. Vous voyez, je peux vous attacher des fichiers. Je peux vous mettre des petits bonhommes sourires, des emojis. Je peux mettre des gifs. Par exemple, Have a good day, je peux vous envoyer un message comme ça. Il y a toutes sortes de messages qui peuvent être mis. Je peux ajouter des vidéos avec Stream, mettre des autocollants pour vous féliciter ou des choses comme ça. Bon, il y a toutes sortes de... C'est pas très important, mais... Puis il y a les trois petits points dans lesquels on peut aussi rajouter des liens YouTube et d'autres trucs. OK? Donc, je peux mettre vraiment plein de choses là-dedans. Parlant des liens, les liens Stream et les liens YouTube, qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans ce cours-là, qui est une classe de test, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une présentation étudiante qui a été faite au niveau du département, puis on a fait toutes sortes de capsules vidéo qui sont sur YouTube comme celle-ci, dans lesquelles on présente les différents outils et les choses intéressantes que vous devez savoir comme nouvel étudiant au Cégep Montmorency. C'est tout sur la chaîne YouTube du collège, sauf que pour vous faciliter la vie, j'ai mis des liens. Donc là, installer Zoom, présentation du département,
présentation des différentes ressources web, authentification au réseau du collège, classeur Colnet. Je les ai toutes mis ici. Fait que si vous voulez savoir, par exemple, qu'est-ce qui s'est dit dans la présentation Office 365, vous pouvez juste cliquer sur le lien et ça va vous amener à la présentation des outils d'Office 365 sur notre canal directement. Donc là, je vais le fermer. Mais bref, donc, dans les canaux, on peut faire des liens sur des vidéos. Dans mes cours à moi, je vais souvent faire des petites présentations que vous allez pouvoir accéder pour regarder de votre côté pour avoir la théorie. Puis après, vous allez faire le laboratoire encore en cas de laboratoire et puis vous pourrez me poser des questions. Donc, vous allez avoir accès à ces vidéos-là et je vais vous mettre le lien dans le canal ici. Autre chose, Stream. Qu'est-ce que c'est Stream? Stream, c'est comme la même chose qu'une chaîne YouTube, mais c'est privé et c'est fait à Microsoft. Moi, je risque pour mes vidéos de cours, là, pour les questions générales, je les ai mis sur la chaîne YouTube, mais quand je vais faire des vidéos pour mes cours, je vais utiliser Stream et ça va dépendre de vos enseignants. Avec Stream, par exemple, quand je vais enregistrer une séance de cours, elle va être mise automatiquement sur Stream. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai fait une réunion que j'ai enregistrée. Vous n'avez pas assisté à cette réunion-là, mais vous voyez qu'elle est là. Fait que si vous manquez un cours et que vous voulez assister au cours à distance, vous voyez la réunion où le cours a été mis ici. Je clique dessus. Et là, par défaut, parce qu'elle a été enregistrée et que je l'ai mis sur Stream, bien là, l'application va partir et puis vous allez écouter la vidéo. Alors, voilà. Ça, c'est la réunion. Et là, je vous laisse. Bon, ça donne une idée. Si vous manquez un cours, vous allez pouvoir avoir un lien directement là-dessus. Évidemment, vous pouvez aussi aller sur Stream pour être capable de voir toutes les vidéos qui sont disponibles. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Sauf que moi, toutes les vidéos ou les capsules que je vais faire dans le cadre d'un cours pour chacune des semaines vont être mises dans le bon canal et vous allez pouvoir directement cliquer pour y avoir accès. Donc, Teams va vous permettre d'avoir tous les fichiers nécessaires au cours, toutes les vidéos, toutes les capsules à un même endroit. Donc, ça va être très facile d'être capable d'avoir toute l'information. Donc, même les devoirs et les laboratoires que vous allez avoir à faire, je vais passer par Teams. Donc, vous n'aurez pas besoin de m'envoyer un email ou même les examens probablement vont se faire comme ça, mais s'ils sont obligés d'être faits à distance, on espère pouvoir les faire en présentiel. Mais bon, ici, j'ai un devoir. Donc, vous pouvez afficher le devoir, présentation des étudiants. Je vais appuyer ici. Là, ça vous explique qu'il y a eu un devoir et comment je peux le remettre ici. Je vais y revenir dans une autre capsule au niveau des devoirs, mais c'est comme ça que vous pouvez voir les devoirs que vous avez à faire. Je retourne dans le général, donc vous avez les devoirs et vous avez aussi les réunions. C'est-à-dire, si j'ouvre par exemple la semaine 1, je vais voir que, comme je disais tantôt, je mets les petites vidéos qui ont rapport avec les cours de la semaine 1. Ensuite de ça, j'ai le devoir ou le travail de la semaine 1, il est mis dans mon canal. Je vois aussi, bon, ça c'est une erreur en fait. Ici, c'est la réunion. Il est écrit cours semaine 1, groupe 1. Donc,
Pour moi, je vous ai montré tantôt comment vous pouviez, à partir du calendrier, accéder aux cours en ligne, mais vous pourriez aussi cliquer sur semaine 1 puis voir le cours si vous êtes dans le groupe 1 et cliquer directement sur le cours et faire joindre. Donc là, vous allez vous joindre à la réunion et vous pouvez fonctionner de la même façon que si vous étiez passé par le calendrier. OK? Donc, vous pouvez y aller comme ça. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est que moi, par exemple, pour le cours de documentation technique, ça va être des laboratoires. Tout va être des petites capsules vidéo que vous allez regarder chacun de votre côté, puis le cours va être une période de disponibilité pour que je puisse vous aider. Pour augmenter votre flexibilité au niveau de l'aide que j'offre, vous allez être invité officiellement dans le cours qui est, ça c'est un test, qui est le cours ici. Mais si vous voulez aussi vous joindre au cours d'un autre groupe, vous ne le verrez pas dans votre calendrier. Sauf que si vous regardez, vous allez avoir tout le clavardage ici qui a été fait durant le cours, ce que je vous montrais tantôt, où je vous disais « J'attends le début du cours, pourquoi suis-je la seule? » Vous voyez, c'est affiché ici. Parce qu'en fait, tout le clavardage qui va avoir été fait pendant le cours et les questions qui vont avoir été posées vont être affichées ici. OK? L'autre chose, c'est que moi, dans l'information ou le clavardage lié à cette réunion, je vais aussi vous ajouter des liens pour les cours de la semaine 1, du groupe 2, du groupe 3 et des autres cours dans lesquels je suis le professeur. Et si vous voulez vous joindre, vous pouvez de la même manière appuyer ici et joindre le cours dans un autre groupe. OK? Donc, si je répète, quand vous êtes dans votre cours à vous, moi, puis là, ce que je vous explique, ça va être propre à ce que je vais faire, puis ça vous montre qu'est-ce que Team peut faire. Il va falloir que vous vous posiez la question aux autres professeurs pour savoir comment ils vont fonctionner. Mais pour moi, si j'ai plus d'un groupe dans un cours, vous allez avoir tous vos cours entrés dans votre calendrier, mais si vous voulez assister aux cours des autres groupes, vous allez avoir le lien à l'intérieur de l'invitation de votre cours et vous pourrez joindre de cette façon-là. Donc, là, je viens d'expliquer qu'est-ce qu'on peut avoir dans le canal publication, comment on va pouvoir y voir les devoirs, les vidéos, l'information, les messages et l'invitation pour les cours ou d'autres groupes. Donc, tout ça sera mis... effectivement, dans général, ça va être vraiment des questions générales, mais à chaque semaine, je vais avoir un canal qui est différent dans lequel je vais mettre toute l'information relative à cette semaine, que ce soit les devoirs, les cours ou autre chose. Donc, maintenant, je vais aller dans les autres onglets. Évidemment, il y a pour chacune des générales et chacun des canaux, il y a toujours l'onglet Fichier. Dans l'onglet Fichier, et là, je vais revenir à Général, dans l'onglet Fichier, je vais y mettre tous les documents de référence qui peuvent être utiles dans ce canal-là. Donc, ici, pour Général, j'ai mis le calendrier, le plan de cours, la présentation du cours. Ce sont des documents généraux. Attention, normalement, il y a support de cours et ça existe uniquement dans le canal Général. Le support de cours vous donne accès à des documents, que là, je n'en ai pas mis, qui sont des documents auxquels vous aurez seulement accès en lecture et non en écriture. Tous les autres fichiers sur Teams sont liés à SharePoint et vous pouvez techniquement les éditer. Ceci étant dit, moi, je préfère classer mes documents de référence par semaine. Donc, je mets les documents généraux dans Généraux et dans la semaine 2, vous allez avoir dans vos fichiers et vous allez avoir tous les documents de référence que vous pourriez utiliser pour les travaux à faire dans la semaine 2. Techniquement, ces documents-là, ils peuvent être utilisés et modifiés par tous les étudiants. Sauf que moi, je les ai mis en PDF et parce qu'ils sont en PDF, vous n'aurez pas accès à les modifier. Vous allez avoir accès seulement en consultation. Donc, si, par exemple, un autre professeur mettait des fichiers ici, techniquement, vous pourriez les modifier. Je vous encourage tout le temps, à moins que ce soit un document collaboratif, à le télécharger et l'utiliser localement.
c'est plus facile et plus convivial. Moi, comme n'importe quoi, si je décide de modifier le fichier et que vous l'avez d'ouvert directement, je ne serai pas capable. Donc, je vais vous demander, puis si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais être obligée de tout mettre les fichiers dans Général et puis à ce moment-là, ça va être dans support de cours et ils ne seront pas classés par semaine, ce sera moins intéressant pour vous. Donc, si vous respectez ma règle d'utiliser mes fichiers uniquement en téléchargement, ça va être plus facile et plus convivial pour vous. Donc, ça, c'est ce qui est des fichiers. Maintenant, quand je vais vous envoyer, des fois, je vais vous envoyer des fichiers que vous avez besoin pour faire un exercice. Moi, normalement, je vais les attacher dans les devoirs. Donc, à ce moment-là, dans le devoir, ça va être propre à vous, le devoir. Vous allez pouvoir l'utiliser et le modifier, mais dans le fond, il va y avoir une copie différente pour chacun des élèves, donc il n'y aura pas ce problème. Si je continue avec les autres onglets, vous voyez les canaux, ils ont notes, où on peut mettre des notes, que vous pouvez vous mettre des notes pour chacune des semaines. Moi, ça, c'est propre à vous, hein, ça vous appartient. Sauf que moi, bon, je ne l'utiliserai pas, je vais utiliser publication. Dans le canot général, il y a d'autres options. Il y a le bloc-notes de la classe. Ça, c'est pour les professeurs qui vont utiliser OneNote. Personnellement, j'ai tout regardé l'utilité, puis je trouve que ça ajoute de la complexité pour rien pour mes besoins et j'ai tout ce qu'il faut pour mes cours à moi en utilisant juste les devoirs, les publications et les fichiers. Donc, je n'utiliserai pas les bloc-notes de la classe. Si vous voulez vous utiliser bloc-notes pour vous, il y a plein de formations qui existent sur Windows. Vous pouvez aller l'explorer et mettre toutes vos notes de cours dans un bloc-notes en utilisant OneNote. Si je regarde ici, si vous allez dans OneNote, qui est une application, vous pouvez créer des bloc-notes qui sont comme des cartables et vous pouvez avoir vos notes de cours, mettre des fichiers, les partager et tout, mais je ne rentrerai pas dans le détail de formation sur OneNote. Moi, je ne l'utiliserai pas. Si ça vous intéresse, je peux vous pointer à des formations OneNote qui existent et que vous pourriez regarder sur YouTube. Donc, ça, c'est pour ce qui est de OneNote. Maintenant, il y a les devoirs. Donc, ici, quand vous allez dans les canaux généraux, vous allez voir de la même façon que quand vous allez dans devoirs ici et que vous choisissez la classe, vous allez avoir exactement la même vue que si vous allez dans votre équipe et que vous allez dans Général et cliquer sur Devoirs. Alors, ici, vous allez pouvoir avoir tous les devoirs que vous avez à faire, ceux qui sont terminés et pas. Donc, vous pouvez toujours aller regarder s'il y a des nouveaux qui ont été ajoutés. Moi, je vais les publier, les devoirs, en fonction de chacune des semaines. Mais si vous voulez savoir l'ensemble des devoirs que vous avez, vous pouvez toujours aller ici. Bon, évidemment, j'ai notes. Et moi, j'ai rajouté un autre onglet à ma classe dont vous avez accès aussi qui s'appelle Flipgrid. Parce que dans certains cours, vous allez devoir faire des vidéos comme quand vous allez avoir des laboratoires à faire, puis on va devoir évaluer un montage d'un circuit, par exemple. Vous allez devoir filmer votre montage et l'envoyer au professeur. Et moi, je préconise l'utilisation de Flipgrid pour faire ça. Donc, vous avez Flipgrid pour la classe ici et je vais vous montrer comment remettre des devoirs et l'utiliser dans une autre vidéo, mais vous allez pouvoir vous loguer par votre compte Microsoft, vous créer un compte et puis mettre des vidéos ici. Je vais vous le montrer dans une vidéo subséquente. Donc, bloc-notes de la classe, je l'ai vu, les devoirs, le Flipgrid. Bon, j'ai pas mal tout présenté ça. Maintenant, je peux aller vous montrer comment aller dans Stream pour les vidéos. Donc, j'espère que ça vous donne assez d'informations pour savoir comment vous promener. C'est vraiment une vue générale de ce qui est disponible, comment vous connecter à une vidéo et tout. Mais comme je vous dis, il y a plein de vidéos qui existent déjà. Alors, je vous suggère d'aller voir ces différentes capsules pour avoir plus d'infos. Maintenant, comme je vous disais, je veux vous montrer Stream. Fait qu'on va aller dans Office 365 ici. Et je vais aller dans toutes les applications pour les voir. Et ici, je vais avoir Stream. Regardez, ça, c'est toutes les applications qu'on a. Hein? Vous avez SharePoint, qui est l'endroit où on a des dossiers partagés. Vous avez le OneDrive, dans lequel tous vos fichiers vont être liés dans OneDrive.
Il y a Outlook pour vos courriels de l'école. Il y a les Forms, parce que pour les devoirs, on va utiliser des Forms. Je vais vous le montrer dans une vidéo subséquente. Il y a OneNote. Et là, vous avez tous les outils Microsoft aussi, comme le Word, le Whiteboard que je risque d'utiliser. Vous pouvez vous faire des listes de tâches, des PowerPoint aussi. Et ici, je vous montre Stream. Donc, Stream, c'est ce que je vous disais tantôt. Moi, j'ai créé une classe. Donc, heureux de vous retrouver, TGE. Bon, d'accord. Alors, découvrir comment on utilise Stream. Là, c'est la première fois que je vais dans une classe mon contenu, mes groupes. Si je vais dans mes groupes, techniquement, j'ai créé un groupe qui s'appelle Classe Test. Donc, je suis dans Stream, je vais dans Découvrir et je suis allée dans mes groupes. Et là, je vais créer un groupe pour mes cours à moi sous Stream qui va être avec le nom de votre classe sur Teams. Si je clique dessus, et c'est là que vous allez pouvoir voir l'accueil et vous allez pouvoir voir tous les vidéos que je vais faire, soit les petites capsules liées au cours ou soit les cours enregistrés, ils vont tous être ici. Donc, si vous voulez avoir une vue générale de toutes les capsules et de toutes les vidéos, vous allez pouvoir les avoir ici. Je pourrais même créer des chaînes dans mon groupe. Donc, je pourrais faire une chaîne avec tout ce qui est les vidéos de Word, une chaîne avec tout ce qui est les vidéos de Excel, une autre chaîne avec tout ce qui est les vidéos de Visio, et c'est probablement ce que je vais faire. Et donc, par chacune des chaînes, et une chaîne pour tous les vidéos des cours que j'ai filmés. Donc, voilà, c'est là que vous allez pouvoir avoir les vidéos et les chaînes. Donc, c'est intéressant pour regrouper les vidéos. Comme je vous le dis, moi, je vais les utiliser, tous les vidéos, je vais les mettre par semaine. Fait que vous n'êtes pas obligé d'aller sur Stream pour avoir accès à tout ça. Donc, ça termine ma présentation générale de ce qui est de Teams. Bonjour, alors pour compléter ma petite capsule sur les bases de Teams, je voulais vous faire une démonstration de comment participer à une réunion, une vraie réunion où il y a quelqu'un de l'autre côté. Donc, ça, c'est un compte élève. Et puis, sur un autre ordinateur, j'ai mon compte enseignant et j'ai déjà démarré une réunion. Vous voyez ici, il y a une petite caméra. Ça vous dit qu'il y a une réunion qui est en cours sur ce canal-là. Donc, si on clique sur le canal, on voit ici que ça apparaît en plus foncé, puis on nous donne l'option de se joindre. Donc, si je fais joindre, alors j'enlève mon caméra, mon micro et tout. Et donc, je me joins et je vais être connectée sur la présentation, comme on voit ici. Là, je n'ai aucun partage d'écran. Je vais ajouter un partage d'écran à ma réunion. Donc, vous voyez ici que je viens de partager mon écran et vous voyez le classeur Excel. Donc, là, maintenant, vous êtes dans une réunion et comme je vous expliquais tantôt, vous avez les commentaires. Ce que je vous montrais tantôt, c'est que si vous décidez de m'envoyer un message juste à moi, je ne comprends, et vous me posez une question, je ne comprends pas le concept de nom de cellule. OK? Donc, vous avez une question, vous me l'envoyez juste à moi, c'est seulement moi qui la reçois. Moi, je peux vous répondre de deux façons. La première façon, c'est que je pourrais vous répondre juste à vous. Donc, je pourrais dire à toi, j'y reviens immédiatement. Donc là, à ce moment-là, vous voyez que ici, j'ai répondu, mais je vous ai répondu juste à vous. Vous voyez comme ça. Si je réponds à tout le groupe, alors je vais dire je reviens sur la notion de nom de cellule dans un instant. Et là, j'ai répondu à tout le groupe et vous voyez, il n'est pas écrit que c'est à vous que j'ai envoyé la réponse. Donc, ça, c'est une façon de poser des questions en privé dans le clavardage de la réunion et c'est beaucoup mieux que d'utiliser le clavardage global ici parce qu'il y a de fortes chances que durant un cours, je ne l'utilise pas. Maintenant,
Si moi, je suis en partage d'écran, je vais retourner sur la réunion. Où est ma réunion? Se joindre. Bon, je suis ici, donc je ne peux pas partager mon écran et je ne peux pas demander le contrôle parce que moi, je l'ai bloqué. En attente d'approbation, techniquement, peut-être que je pourrais autoriser. Alors oui, vous me demandez le contrôle et à ce moment-là, je peux... vous pouvez partager votre écran ou prendre le contrôle. Donc, ça, c'est la première chose, arrêter le contrôle. Mais normalement, quand je vais vouloir vous aider durant les cours, je vais vouloir que vous partagiez votre écran, pas nécessairement avec toute la classe. À ce moment-là, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir arrêter le partage de mon écran et puis je vais attendre les questions des différents étudiants. Et si vous voulez me partager votre écran pour me poser une question, vous pouvez aller dans le clavardage privé et demander un partage de votre écran, supposons du Word. Et là, vous allez peser sur « Arrêter la présentation ». Donc, vous allez quitter la réunion avec tous les élèves. Vous allez partager votre écran dans une autre réunion comme ça. Et moi, je vais pouvoir faire la même chose de mon côté et accepter votre partage, accepter le partage de votre écran et je vais pouvoir voir votre écran pour répondre à votre question. Ensuite, vous pouvez vous rejoindre à la réunion de la même façon que moi, je vais pouvoir rejoindre la réunion et on va pouvoir passer d'un écran à l'autre. Ça n'a pas de l'air si évident parce que là, je dois me promener d'un ordinateur à l'autre, mais c'est quand même faisable et c'est quand même assez facile. Ici, c'est ma conversation juste avec vous qui est en attente. Vous pouvez raccrocher ce partage-là et revenir dans la classe au canal de la semaine ici pour se reconnecter à la réunion avec les autres élèves. Donc, ça va être de cette façon-là que vous allez pouvoir partager votre écran avec le professeur et le professeur va pouvoir répondre à des questions de façon individuelle. L'autre chose que je voulais, là, je ne partage rien, fait qu'on ne voit rien. Fait que ça, c'est les petites choses que je voulais vous montrer par rapport aux réunions. Si, évidemment, vous voulez quitter la réunion, vous pouvez raccrocher ici. Vous pouvez afficher les participants pour voir qui est là. Avoir le chat ici. Lever la main pour poser une question. Ensuite de ça, si on regarde dans les participants, on va voir que votre main, elle est levée. Moi, je peux répondre à votre question et je peux baisser votre main de cette façon-là une fois que j'ai répondu à votre question. Et voilà, je pense que ça fait quand même le tour de la question. Donc, je pense que ça complète la petite présentation par rapport à Teams en général et je vais avoir une autre vidéo tout de suite après sur la remise de devoirs.